Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce React Stress du midi. Nous sommes mardi et nous en sommes à la saison 4, épisode 12 Stress. Je préviens d'ores et déjà pour celles et ceux qui nous regarderaient en replay et pour celles et ceux qui seraient en train de nous rejoindre sur Twitch en direct, qu'apparemment cet épisode est un peu compliqué à visionner. Déjà l'épisode 11 n'était pas facile. Mais c'est surtout, apparemment, il y a une scène assez violente à la fin. On m'a prévenu en message privé. Comme quoi, il y a une scène un peu violente à la fin. Je ne la connais pas, j'ai pas été la voir. Je vais me laisser surprendre par le moment pour la découvrir en direct, comme tous les reacts que je fais. Par contre, voilà, comme on dit, un peu content warning, trigger warning. Apparemment, il y a une scène assez violente à la fin, dont il y aura des répercussions dans l'épisode 13 en plus. Donc, encore une fois, comme d'habitude avec Stress, brace yourself. On va faire ça toutes et tous ensemble. C'est parti pour l'épisode 12. Attendez, là. Voilà. Très de vrai début. Attends, tu vas me serrer les doigts, on va voir si t'as de la force. Qu'est-ce que t'es costaud! Oh, c'est fou ce que t'es fort! Oui! Coucou! Coucou! Alors, ça a été? Regarde qui est arrivé, c'est maman. Eh oui, voilà maman. Mais comment ça se fait que tu es là, Cristobal? Je croyais que tu avais un dîner avec des copains que tu as rencontrés au théâtre. Ouais, mais j'avais pas envie d'aller dire du mal des uns et des autres. Tu l'as vu ta maman? Oui, Diana a couché. Moi, en Merci, tout cas, Maria, j'ai vu pour un le coup. film fantastique. Alors, qu'est-ce que tu racontes, mon amour? Tu t'es beaucoup ennuyé de ta maman, hein? Mon trésor. Et elle est où, la nounou? Oh, je lui ai dit de partir. Et nous sommes restés tous les deux, hein. C'était super. On a dîné, on a changé la couche. Les gagas. On a fait un gros rototo, et puis après tout ça, on s'est fumé un bon petit cigare. Cristobal, il faut que tu arrêtes de rester enfermé ici tous les week-ends avec le gamin. C'est pas une vie pour toi, Arrête, ça. moi j'adore ça, rester avec lui. Et dis donc, t'as vu la force qu'il a dans les mains? Juanito va appeler Cristobal papa, ça va lui faire tout drôle. Lâche plus. Il faut que tu sortes et que tu profites de ton temps libre pour voir des gens. Oh, arrête, j'en ai rien à faire des gens. Tu sais ce qu'il te faut? Ah oui, c'est là. Il te faut une femme. Attends, tu vas pas remettre ça, je t'en supplie. Mais bien sûr que si. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tu hésites depuis que tu t'es pris une gamelle avec Adela. T'as la trouille. Ah ça, c'est un euphémisme de dire que j'ai pris une gamelle. J'ai pris la claque de ma vie. Ne sois pas mélodramatique. Et puis de toute manière, un amour chasse un autre amour. T'es d'accord, Juanito? On va devoir chercher une fiancée à tonton Cristobal. Toto Cristobal, il a pas besoin de fiancé. Comme l'a dit le philosophe, aimer, c'est se fatiguer d'être tout seul. Ouais, C'est vrai. Ça devait être un frustré qui n'avait pas de nana. Ah ouais, voilà. Oh la conversation. Bien, je l'ai trouvé, Maca. Maca. Qui c'est ça, Maca? Paul. Une amie à moi. Tu vas l'adorer parce qu'elle est aussi sociable que toi. Ah non, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Oui, 100%. Il y a une storyline Diana Cristobal qui commence à se créer petit à petit. Par Maca, contre, elle perd vraiment pas de temps. Ils ont une conversation sur le fait qu'il faut qu'ils se trouvent quelqu'un. Elle veut vraiment qu'il y ait une solution maintenant, tout de suite. salut. Qu'est-ce que tu deviens? Raccroche. Ah, nous, ça va super. Eh bien, figure-toi. Non. Oui, demain soir, je voulais t'inviter à dîner et... Tu m'entends? Bah rien, comme ça tu connaîtras mon fiston, ce sera cool. Oh, c'est un amour. Oh, tu vas craquer. Diana. Oh, j'en suis sûre. On a envie de le manger tout cru. Arrête tes âneries, raccroche. Beaucoup de finesse dans l'entremettage. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Installe-toi. Il n'y a plus personne au générique de l'impression aussi qui nous est là. Par contre, on est vraiment d'accord que... Attendez, mais il y a un truc sur lequel on n'est jamais revenu, mais on est vraiment d'accord que le personnage d'Adela, ils l'ont supprimé. Comme le personnage de Gaspard. Ils l'ont fait partir à l'étranger et ciao, quoi. Mais
c'est vraiment arrivé si subitement, c'est trop bizarre. Ah donc c'est un vrai truc? Ah ouais, donc c'est un vrai truc. L'actrice a voulu quitter pour se concentrer sur le théâtre. Ah ouais, donc du coup c'est un vrai truc. C'est une vraie... Moi je pensais que c'était une blague. Je pensais qu'elle finirait par revenir. Non, c'est une vraie info. Ah, il va falloir mettre le bingo à jour. De toute façon, faut que je demande... J'avais dit, il faut que je demande à la personne qui a fait le bingo, je me souviens plus qui c'était, de le mettre à jour si elle pouvait... Et qu'on trouve des nouveaux trucs d'ailleurs. Qu'on trouve des nouveaux trucs un peu sympas à ajouter dans le bingo. Ça n'a pas de sens dans le scénario. C'est bizarre en fait. Pedro, est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu rentres tellement tard? Et toi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Ici, il se trouve que c'est moi qui pose les questions. J'étais en train de répéter dans une salle. Bien sûr. Et moi, je suis Gary Cooper. Écoute, Pedro. Ça fait plusieurs fois que je t'entends rentrer extrêmement tard à l'école. Alors, faudrait pas me prendre pour un abruti. Aïe. Gaspard. Eh bien, vas-y. Raconte-moi tout. J'ai trouvé un travail de nuit, ça te va? Tu t'es encore fourré dans une galère, c'est ça? Non, l'école est pas fermée. L'école est pas fermée du tout, ouais. Et la love story de Antonio avec sa correspondante, elle en... Mais il lance des trucs et il laisse tomber, hein. Bon, écoute-moi. Depuis que vous avez décidé de ne plus me donner de travail, il a bien fallu que je me débrouille pour bosser, d'accord? Voilà. Bon, moi, c'est dit. Hein. Attends. Écoute-moi. Et quel genre de travail est-ce que tu fais pour rentrer aussi tard à l'école et être aussi fatigué? Bon, Antonio, ça suffit l'interrogatoire. Bon, écoute, Pedro. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir continuer à te couvrir encore bien longtemps. Alors, tu ferais mieux de tout me raconter. Mais pourquoi il veut savoir? Je travaille dans une boulangerie industrielle, ça te convient comme réponse? Ah. Et quelle est ta spécialité, alors? La baguette de campagne? Ou la miche ou le bâtard? Ah, je crois que la miche. Ou les miches. le pain aux céréales? Beauf de France. Non, moi je m'occupe de trancher les miches. Un point, c'est tout. Pedro, arrête les bêtises. C'est pas moi qui l'ai Si dit. tu continues à mener la vie que tu mènes, tu vas finir par perdre sur tous les tableaux. Mais il a besoin Qu'est-ce que tu d'argent. racontes? Tout va bien. Je suis les cours comme d'habitude. Oh, le plan plexi. Ah, les claquettes, j'adore ça. Et c'est tout le monde le shame parce qu'il essaie de gagner de l'argent. Mais personne se dit, bah, s'il fait ça et s'il se met en danger, moralement et tout, c'est peut-être parce qu'il a vraiment besoin de cette thune. Et si je me fais DMCA pour des claquettes, hein. Mes voisins du dessus. Oui, en plus, ils l'ont viré de la cafette et tout, c'est... C'est génial. Bon, je pense que c'est un grand danseur de claquettes, à mon avis. Bah, ils ont coupé le son? Ah, c'est qu'ils ont mis de la musique. Oh là là. Oh, ils ont mis de la musique. Oh, aïe 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 aïe. Vous savez ce que ça veut dire quand on met de la musique non libre de droit et que c'est coupé? Aïe 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 aïe. You know, bien sûr. Avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Théo oh, Il va avec tous. Il va avec tous ce morceau. Lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Le bon roi d'Agobert, chassé dans les plaines d'enfer.
Le grand Saint-Éloi lui dit oh mon roi, votre majesté est bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi. Un lapin court après moi. Ouais, ouais. Ils ont l'air de kiffer en tout cas, hein. Quand ça repart, c'est incroyable. Lui dit oh mon roi, votre majesté se ferait noyer. C'est vrai, lui dit le roi. On pourra crier le roi. Ah, bien. Maintenant, vous connaissez l'un des meilleurs ou le meilleur danseur de claquettes. Il a fait des tournées dans les théâtres les plus prestigieux du monde. Merci d'être venu. Bon, les autres, à demain et travaillez bien. Merci les autres. Eh bien, mon garçon. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu la superstar du striptease? Va te faire voir. Eh, tout ce que je dis, c'est que si tu n'arrêtes pas de te montrer à poil, tu vas tout gâcher. Pedro et Lola, restez 2 secondes, il Mais faut que je pourquoi vous tout le parle. monde lui... Pourquoi tout le monde lui casse les... Pourquoi tout le monde le fait chier avec ça alors qu'il fait rien de mal? Bon, alors écoute-moi bien. J'en ai assez. Assez que tu assistes à mes cours en dormant à moitié. Mais tu vois, l'ennui, c'est Oh que non, 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 j'en ai assez de tes excuses. Tu m'en as assez donné. Tu dansais beaucoup mieux quand tu es arrivé à l'école. Diana, voici les CD que tu m'avais demandé de te Je te poster. remercie, Antonio. Mais surtout que Diana, elle est au courant de pourquoi il dort, lui. Putain, ils sont vraiment Ce pas qu'il faut que tu conscients. fasses, c'est dormir plus, et boire plus de lait, manger plus de fruits et manger moins de gras. j'ai l'impression d'entendre ma mère. Diana, je vais faire des progrès, je te le promets. Non, j'ai pas terminé. Bon. Un agent nous a appelés. Il cherche des gens pour une chorégraphie en vue d'illustrer une publicité. Alors je souhaiterais que ce soit vous qui la réalisiez. C'est sérieux? Je comprends pas pourquoi Bah, c'est très cool, Diana. On sera payé? Pedro, ça suffit maintenant, hein? Ah. L'agent qui nous a contactés viendra après-demain pour vous voir. Pedro est Préparer pauvre. une Alors, le chorégraphie bingo sur ne veut pas une se lancer chanson depuis tout à l'heure. Et après-demain, c'est trop tôt, on sera jamais prêt, c'est pas raisonnable. J'exige que tu retrouves le niveau que tu avais avant de faire le stripteaseur. Et si tu n'y arrives pas, tu te chercheras une autre école, c'est bon? À demain. Souris un peu. L'arc... Juan, attends. L'arc où je comprends pas, et personne ne l'aide. En fait, c'est ça que oui, c'est ça, mais aidez-le. En fait, je comprends pas, c'est... En fait, on lui fait juste payer un choix qu'il fait de sa vie. En fait, genre, on lui demande de payer l'école et il voit bien qu'il galère à payer l'école et on l'aide pas. En fait, je comprends pas. On essaie pas de lui trouver une bourse ou de lui filer d'autres plans, par exemple, tu vois, qui payent bien. Je comprends pas, Voici 2 billets pour un concert de blues. Et ils disent à Pedro qu'il va être viré alors qu'il garde Pavel qui est nul en danse. Oui, en plus, oui. C'est violent, c'est très violent. Oui, c'est assez violent, je suis d'accord. Oui, en plus, il travaille pour aider ses parents, même en plus. Et ça, c'est le CD de l'anthologie des grands succès. Rends l'argent, de Queen. Sylvia. Oui, je rappelle qu'elle a Je crois gagné que une tu bourse l'as dont elle avait pas pas besoin. hein. Écoute, tout ça c'est très gentil, mais c'est pas mon anniversaire. Je sais, mais je regrette tellement le drame qui s'est passé. Ah, Je te jure que jamais je ne pourrais me pardonner d'avoir douté de toi. mais Je ça y suis est, tout ça désolée, c'est affreusement oublié. Arrête de désolée. te prendre la tête avec ça. Et puis arrête de dépenser ton argent. T'as un prêt à rembourser. Et en plus, à l'avenir, ne m'achète surtout plus ce genre de best-of. C'est mauvais? Non, mais les disques de Queen, je les ai déjà tous. Attendez, excusez-moi. Il faut vraiment que j'arrive à activer le bingo. Vraiment, elle lui a offert... Il a un t-shirt de Queen et elle lui offre un best-of de Queen. Je veux dire, là, il faut vraiment... C'est vraiment... Il se rit du propre cliché qu'on a un peu. C'est une dinguerie. Attendez, faut vraiment... Est-ce que je peux la... Pourquoi elle veut pas s'ouvrir? Ah si, c'est bon. Ah putain, ça... C'est pas possible. C'est pas possible. Non mais... Entre le bingo t-shirt, il y a tout. En vrai, franchement, on a quoi? On a le saviez-vous, Pedro est pauvre, et vraiment le t-shirt sale Queen, on peut le cocher 2 fois largement. C'est incroyable. Eddie, tu veux venir au concert avec moi samedi? Non, j'ai déjà un truc de prévu. Hein? T'as un copain? Arrête de dire n'importe quoi. Donne. Celle-là, elle doit avoir un Jules. Ici, tout le monde s'amuse à part toi et moi. Ah, en ce qui me concerne, ça devrait changer ce soir. Diana me présente une de ses amies. Super! Ah, je suis heureux d'entendre ça. Tu vois, les affaires reprennent. Ouais, j'en sais rien, j'ai de plus en plus de mal à parler aux gens. Si c'est une amie de Diana, il y a des chances pour qu'elle soit frappadingue. Bon, de toute façon, c'est pas encore fait.
Je sais même plus comment on Frappe à drague. dingue. Ça s'oublie pas, Cristobal, ça, c'est comme le vélo, je t'assure. Pendant que Diana fera à dîner, toi, t'iras changer de chemise, hein, parce que celle-là, on dirait que tu l'as piquée à Gaspard. Bon, faut que je te laisse, j'ai cours. Ce soir, je garderai le gosse. Fais-moi confiance, comme le vélo. Il vient de dire ce soir je garderai le gosse comme si tu sais c'était exceptionnel. Sonia? Où sont les autres? Ils sont tous avec Horatio en train de parler de je ne sais trop quel casting. Ça a une Dans les énorme Gaspard. monologues, l'acteur se met à nu devant son auditoire. Il n'a aucun accessoire à sa disposition, aucune mise en scène. Ah ouais. Il n'y a rien qui puisse l'aider Qui s'allonge comme ça pour suivre un cours? si ce n'est un tabouret qui ressemble à celui-ci, un micro et un éclairage. C'est donc tout ce que vous aurez quand vous monterez sur scène. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ensuite, Cristobal. Ah, Christo, je suis désolé, j'ai pas vu leur passer. Franchement, je suis désolé, mais monte sur scène, tu vas leur donner des conseils avant leur casting, d'accord? Quel casting? Alicia, t'as rien dit? Figure-toi que je prépare un casting pour le club du monologue. Ils vont enregistrer une émission au théâtre de l'école. Je pensais que tu le savais. Non, je savais pas. On voit qu'Alicia est très occupée en ce moment. Ah. Le groupe Bon, vit bien. écoute, si tu veux, on en reparle plus tard. Hein, mais là, je voudrais garder les élèves encore quelques instants parce que je voudrais leur donner quelques tuyaux pour le casting qui va avoir lieu très prochainement. Je suis désolé, ils ont cours avec moi. Oh, allez, Cristobal, c'est un casting super important pour le club du monologue. D'ailleurs, Woody Allen et Eddie Murphy ont commencé comme ça. Et Lope de Vega et Calderon ont commencé en écrivant du théâtre. Mais eux, ils sont morts, hélas. Eux, ils sont immortels. C'est vraiment le reflet des beaux-arts Si cette tu nous série. disais ce qu'on doit réviser, ça suffirait, non? De toute façon, pour ce qu'on fait en cours, c'est inutile qu'on y aille. Oh sympa Louisa. Cool. Cool, bah t'es virée Louisa en fait. T'es virée? Moi il y a un élève qui me dit ça, je fais bah écoute si ça te suffit pas les cours, bah casse-toi en fait. C'est vrai qu'on fait rien avec lui. Bon, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Un peu de silence, s'il vous plaît. Cristobal, je te le demande comme une faveur. Je voudrais juste que tu me laisses ton heure de cours. C'est pas grand-chose. Si tu veux, dès que tu en auras besoin, je te la rendrai aussitôt. Je te rappelle une chose, je suis responsable des études. Je suis sursauté en entendant mon nom. Oui Louisa on parle de toi oui. Bon, vous descendez tous de la scène. Roberto, tu restes près du tabouret. Est-ce que vous savez ce que c'est que de galérer? La vraie galère, on ne la connaît pas tant qu'on n'a pas cherché un taxi un samedi soir. La galère, ça se résume en 3 mots. Trouver un taxi. En fait, le samedi soir, tu passes plus de temps à vouloir rentrer qu'à draguer. L'autre soir, par exemple. Je rentrais chez moi, à pied bien sûr, et voilà que j'aperçois l'un de mes meilleurs copains. Il avait pris son sac à dos, son sac de couchage, plus sa tente de camping. Alors je lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances? Et tu plaisantes, Roberto, je suis en train d'attendre un taxi. Eh bien, celui-là, il est pas mal, hein? Oui, c'est l'un de nos meilleurs élèves. Et surtout, il faut faire super gaffe si t'es une jeune femme. Il faut être très vigilant quant à l'endroit et à la façon dont tu attends le taxi. Parce que si tu fais pas gaffe, une voiture s'arrête. Le mec te mate, waouh! Et il te dit, ça va chérie? Bon, combien tu prends pour la totale? Ça doit être le taxi que j'avais appelé la semaine dernière. Il doit vouloir me dire qu'il va arriver très bientôt et que j'aille l'attendre à la porte. Bon, enfin bref. Il y a encore quelques jours, non, plutôt quelques semaines, je me trouvais dans un taxi. Mais c'est ça la fameuse scène violente. C'est ça la fameuse scène violente dont on nous avait prévenu, c'est ça. Une boîte je de nuit. comprends mieux. Tellement le mec avait mis la musique fort à l'intérieur. Une seconde, pardon. Jeune homme, je vous remercie. Vous êtes bien Roberto Arenales, n'est-ce pas? Oui. Bon, eh bien, j'en ai assez. Laissez-moi continuer, j'en ai pas non, pour non, longtemps. ça va aller. Merci, ça suffit. Mais Horatio, c'est parce que je viens de me l'acheter ce Roberto, portable. tu as entendu ce qu'on t'a dit? Ça suffit. Dehors. Tu n'es vraiment qu'un imbécile. Ciao. Saleté. Aïe. Il a commencé à vouloir jouer avec le téléphone mais il a pas réussi. Alors, Ciao. ça a été? Le bye bye. Mama.
Amarante, c'est à toi. C'est un message de Mama. Il va se consoler sur Snake. Allez, Toupie. Vous êtes encore trop dépendant des pas pour l'instant. Oui. La danse n'est pas seulement de la technique. Il faut qu'on voie sur votre visage que vous dansez, mais sans que vous soyez tendu. D'accord? D'accord. Bon, allez, on recommence depuis le début. Non, finalement non. On va s'arrêter là parce que je vois que vous êtes fatigué. Vous risquez de vous faire mal, alors je vous dis à demain. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Maman, j'ai pas pu t'appeler avant, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah. Salut. Ah, la vue Horatio. Salut. Salut. Je ne pourrai pas arriver avant 10h parce que j'ai une réunion avec des publicitaires. Toujours la même musique de classique depuis la saison. Oui, par contre, quand t'as répète les pas, c'est toujours la même musique. Mais dans la musique classique, il y a une musique, non? C'est pas ça? La musique classique, c'est pas un son? Pour la chorégraphie d'Elvis. Eh ben, c'est pas grave, on a tout le temps, t'inquiète. Faut dire que je suis mal à l'aise. Comme c'est chez Carmen. Ça pose pas de problème, c'est chez moi aussi. Et de toute façon, Carmen est à New York avec Adela, alors. Ah, Adela à New York. C'est la musique classique, c'est ça. C'est bien celle qu'on appelle la musique classique. Il n'y en a qu'une. C'est très drôle, Daniel, bienvenue. Il n'y a personne qui est au courant pour nous, n'est-ce pas? Non. Non. Personne n'est au courant pour nous. Oui, j'écourte mon cours, on se galoche devant tout le monde, mais bien sûr que personne n'est au courant. Ah oui, si. Oh le plan. La subtilité. Personne n'est au courant de notre couple. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'au courant et qu'on essaie de nous le dire subtilement à travers cette mise en scène. Je crois. Ouais. Avec la musique de Psycho. ce soir. Ouais. Ça compte en cringe ball presque. Hein. En vrai, on pourrait. Hein. Pas mal hein, le bingo aujourd'hui. Hein. Oui, à l'air de cringe ball, on pourrait. En vrai, ça compte, je suis d'accord. Il faut que je te laisse, maman. J'ai un cours dans 2 minutes. Tu as plus d'avenir comme standardiste que comme acteur. Ouais, je sais que j'ai foiré. Je peux pas le croire. Je ne peux pas croire que tu passes à côté d'un boulot parce que tu as oublié d'éteindre ton portable. Ça, c'est une erreur que font les débutants, mon vieux. Oui, les débutants. Mais qu'est-ce que je dis, les débutants? Les abrutis. Et en plus, t'as essayé de faire une improvisation vraiment pathétique. Et après, tu me dis que tu veux être acteur? Mais enfin, arrête. Je le sais que j'ai laissé passer une opportunité, inutile de le dire devant tout le monde. Tu te mets le doigt dans l'œil. T'as été pris. Quoi? Ouais. Eh ben, te réjouis pas trop vite, hein. Ça aura lieu demain à 8h, d'accord? En direct. Au théâtre de l'école. T'es en train de me dire qu'il a été médiocre et on le récompense. C'est vraiment l'histoire de ce personnage, en fait. L'histoire de ce personnage, c'est vraiment... La médiocrité, c'est ok, tu vois. Être un connard... Pardon. Être un méchant, être pas cool, être pas faire d'efforts. C'est vraiment... Il n'est que récompensé. D'accord. C'est Il une faut que dinguerie. tu corriges 2 ou 3 trucs. Alors si tu veux, on va au théâtre tous les deux et on retravaille ton Non, sketch. désolé, là je peux pas. Et comment ça tu peux pas? Mais si, il te reste plus beaucoup de temps. Et moi, je me propose de t'aider, d'accord? Oui, je te Ça n'a remercie, mais aucun là j'ai un sens. problème familial, je peux pas, désolé. Non, je peux pas. Roberto! Quel est ce collier? J'ai pas vu. Qui a un collier bizarre? Et là j'ai un problème familial, je peux pas. Si, il te reste plus beaucoup de temps. Et moi, je me propose de t'aider, d'accord? Je sais pas Je trop. te remercie, mais... Conseil de sécurité. Surveillez toujours vos bagages. Ne vous en éloignez pas. Cet appel est destiné aux passagers du vol Iberia 654 à destination... On lui enverra. Salut mon chéri. Mais c'est la voix de Lou. Vas-y. C'est la voix de Louisa dans l'aéroport, là. Mon chéri. Vas-y, doucement, tu vas lui faire mal. Toi, tu t'écrases. C'est mon fils, d'accord?
Tu aurais pu me dire que tu venais avec Sergio. Est-ce que tu sais qu'on dit bonjour, ça va? Chez les gens éduqués, c'est comme ça. Et toi, tu me gonfles. Parce que je te Bien qu'ils payent l'école aussi. que c'est ma mère qui m'a dit que tu venais, alors tes leçons de politesse. Tu lui parles autrement. On n'a aucun compte à te rendre de ce qu'on fait ou pas, il me semble. Papa, arrête de crier. Non, c'est rien, ça va, Sergio. T'inquiète pas. Ma mère m'a dit que vous alliez à Hong Kong et que vous faisiez escale ici. Il a dit papa, ouais. T'es en vacances? Non, on va y vivre. Le grand boss d'Alberto l'a nommé directeur général. Dans ce cas, je veux rester avec mon fils jusqu'à l'embarquement. Ça ne vous pose aucun problème, j'espère. L'ennui, c'est qu'on ne part pas aujourd'hui. Notre avion n'est que demain soir, alors nous avions pensé aller jusqu'à Tolède voir les parents d'Alberto. Je crois que je ne te demande pas la lune, je te demande juste l'autorisation de voir mon fils 2 petites heures, rien de plus. Tu ne changeras jamais, toi. Tu es convaincu que tout le monde doit être à ta disposition. Eh ben non. Si tu veux le petit, faut le garder jusqu'à demain. Eh bien, c'est d'accord. L'avion décolle à 22h. Ah non, attends. Ah, attends une minute. Écoute, j'ai un enregistrement très C'est important. ça ou rien. À toi de décider. Très bien. Mais Roberto va au tribunal. Réglez ça à l'amiable, hein. Eh, viens avec papa, Sergio. Papa, je peux aller avec lui? Oui, bien sûr. Au revoir, chérie. Au revoir, maman. Au revoir, papa. Au revoir papa. Au revoir. Est-ce que tu crois qu'ils veulent nous montrer discrètement que le gamin considère son beau-père plus comme son père que son propre père? Hein? Au revoir papa. Au revoir papa. Hein papa, je peux aller avec le monsieur que je connais pas? Hein papa? Papa, il a répété 1000 fois. Ah papa. Bah en fait, je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu choisir le vin, je suis tombée sur un vendeur qui n'y connaissait rien. Alors je lui ai dit... Oh, ça va. Aïe 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 aïe. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Mais en fait, je t'ai pas dit. Figure-toi que Maka, elle aussi, elle a fait du théâtre. Ah, c'est vrai. Si on veut. Tu vois? Qu'est-ce que t'as joué? Blanche-Neige, hélas. Bah, moi j'ai joué le rôle de Grincheux. C'est vrai? Oui. Mais je me souviens pas de toi. Je te charrie. Ah, n'empêche que c'est quand même une sacrée coïncidence que... Qu'est-ce que c'est que ce dialogue? Qui a écrit ça? Attends, est-ce que... ça n'a aucun sens. J'ai joué Blanche-Neige, moi aussi, j'ai joué Grinch... Quoi? Vous ayez tous les deux joué dans Blanche-Neige. Bon bah, je vais... Le dîner de con. Oui, il y a un côté un peu dîner de con, bizarrement. C'est bizarre, c'est une mauvaise trad ou... faire le café. Attends, je vais t'aider. Le malaise de cette scène est si intense qu'on peut le toucher. C'est une catastrophe. Je suis plus nerveux que si j'étais chez le dentiste. Mais qu'est-ce que j'en fais? Je la jette dehors? T'es trop sur la défensive, bon sang. T'aurais quand même pu rire quand j'ai raconté ma blague. Mais j'ai pas compris que c'était une blague en fait. La prochaine fois, je sais pas, fais-moi un signe. Depuis le début, t'arrêtes pas de tout critiquer. Fais un effort, hein? Tu me gonfles. Bon, viens, on y retourne. Ça y est, le café arrive et je te signale Merci qu'il est bien. comme doivent être les hommes, c'est-à-dire fort et chaud. Pourquoi? Oh bye. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Diana? Qu'est-ce qui se passe? Oui, d'ailleurs. Beauf de France. Pourquoi? Je me casse. Mais bon, il faut que les hommes soient forts et chauds. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le café arrive et je te signale Merci qu'il est bien. comme doivent être les hommes, c'est-à-dire fort et chaud. Bien. C'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Salut. Salut. Ma grand-mère a une cafetière où c'est écrit mot pour mot ça. Malaise. Enchanté. Je Tu as un café? Oui, je suis un café fort et chaud, bien sûr. Un petit peu d'amertume quand même. suis Juan. Le même nom que le gamin. Et c'est aussi un copain de Cristobal, et c'est l'autre colocataire dont je savais parler. Vous occupez pas de moi. Je vais préparer le biberon du petit. Attends, s'il te plaît. Je crois qu'on se connaît, non?
Ah oui. C'est trop fort. Ah, c'était toi le guitariste d'Ormigon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est moi en effet. Oh, c'est dingue. Juan Taverner, ouais. Si je comprends bien, tu connaissais le groupe Ormigon? Mais oui, je vous adorais, j'allais à tous vos concerts. J'en reviens pas, c'est trop. Ça alors. Juan, il y a le petit qui... Tais-toi. C'était comment cette chanson déjà? Les cris. Il entend son gamin crier, elle vient de dire le petit, il vient de dire tais-toi, tais-toi. Les cris des gens résonnent sur la ville, les cris des gens résonnent dans mon cœur. Ah, je crois pas que tu te souviennes de cette chanson. Oh si. C'est un morceau d'anthologie. Juan, le petit pleure de... Tais-toi. Laisse, je vais y aller. Un beau personnage, Juan, hein, quand même. Hein. Ça alors, jamais tu n'imaginerais ce que j'ai perdu pendant l'un de vos concerts. Ah là là, ouais, super. Et bah écoutez, j'ai envie de savoir, effectivement, ce qu'elle a perdu pendant l'un de ses concerts. Alors, allez, on essaie de deviner. Allez, toutes et tous ensemble. Des propositions dans le chat. Allons-y, c'est parti. Son stérilet, son sens de l'humour, sa culotte, une lentille, sa virginité, sa dignité, ses clés. Ah là là, moi je parie la culotte. Juan, bon acheter dans une benne à ordures, ça change pas. Moi je dirais la culotte. Non, dis-moi, je sais pas. Ah, soutien-gorge. Ah, soutien-gorge, c'est peut-être mieux. Allez, devine. Ah, je t'assure, non, je vois pas du tout. Ma virginité. Ah, bravo. Bravo pour celles et ceux qui l'ont deviné dans le chat. Yes, je trouvais ça hyper vulgaire que vous disiez tous et tous sa virginité. Et non, bien sûr, la série a mis les 2 points dedans et l'arrêt sur image est impeccable. Bravo le chat. De stress qui ne déçoit jamais, bien sûr. C'est pas vrai. Enfin, tu sais, dans nos concerts, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait beaucoup de gens qui pétaient les plombs. Tu parles que je m'en souviens. Oui, j'ai éclaté. Oui, chérie, mon cœur, maman arrive, t'inquiète pas, trésor. C'est quand même incroyable, hein. Elle l'a retrouvé du coup. T'es perdu, il était au vestiaire. Le groupe Ormigon avait une seule fan au monde et il a fallu que ce soit elle. C'est exactement ce que vous avez dit aussi. Et en plus après, ils sont partis faire la tournée des bars. Il s'est produit entre eux ce qu'on appelle un coup de foudre. La tournée Ils des sont culs. pour rien, c'est chimique, il paraît. Pardon. On avance. Tu prendras tes sucrètes, hein? Moi, je trouve que t'es un mec génial, Cristobal. Il y en a pas deux comme toi, tu sais. Mais Je t'assure. pécho-vous. L'ennui avec Juan, c'est qu'il est... Il est égoïste et nombriliste. Bah. Et moi, je suis l'homme invisible, malheureusement. C'est évident. Mais pourquoi tu me parles de l'homme invisible? Oh, pour rien, t'inquiète, c'est rien. Coucou, mon chéri d'amour, c'est tonton Cristobal, c'est tonton. Coucou, mon chéri. Oui. Donne-le-moi. Le groupe s'appelait Béton Armé dans les autres saisons. Je te propose un truc, Valix. En termes de continuité, on va se dire qu'ils sont pas très bons. on va faire ça. Oui. Je voudrais que tu essayes de ne pas changer de sujet. Viens avec maman, mon amour. Bon, allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe, hein? Il se passe que je n'existe pas pour les femmes. Et au sein de l'école non plus, d'ailleurs. Bah. Écoute, je vais te dire quelque chose, Diana. Depuis l'arrivée d'Horatio, on me fait du mobbing. Faire du mobbing, c'est te rendre la vie impossible à ton boulot pour te virer. Mais je sais très bien ce que c'est que le mobbing. À mon avis, il est possible que tu exagères beaucoup. J'exagère beaucoup. Mobbing, le DJ. On m'a quand même enlevé mes classes d'interprétation. Bon, d'accord, mais tu es responsable des études. On m'a nommé à ce poste pour me faire taire. C'est évident. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils ne savent même pas comment me virer. Mais je crois simplement qu'en ce moment, tu traverses une période un peu difficile, c'est tout. Mais personne ne cherche à te faire du mobbing, Cristobal. Et tu n'as rien d'invisible, tu es toi. Ah, salut. Diana, je vais être en retard au travail. Ah, bonjour. Je t'avais pas vu. Andreas. Andreas, c'est ça. Diana, tu pourras dire à Juan que je l'appellerai, hein, je l'ai pas réveillé. Allez, j'y vais. Ah. Au revoir, petit chat. Je crois qu'ils ont Ken, j'en doute. Merci d'avoir essayé, Diana. Alors, voyons voir.
L'école se trouve ici. On continue à dessiner, hein? Et l'aéroport se trouve là. Et il faut que je sois à 8h à l'enregistrement. Bon, il faut aussi que je sois avant 9h30 à l'aéroport. C'est une question d'organisation, mais je vais me... Comment faire? Roberto, respire, tu vas disjoncter. Je peux pas le temps. Il faut que je tienne compte du fait que j'ai 45 minutes de trajet. Si je passe le premier à l'enregistrement, je pourrais... Oh, mais si jamais c'est pas moi qui passe en premier. Tu trouves ça joli? Mais il profite même pas de son fils. Ouais, et il est très beau ton cheval. C'est pas un cheval, c'est un zèbre. Admettons, il est très beau ton zèbre, Sergio. C'est pour mon papa. Ah, je crois que... Et je crois que quand il parle de papa, il ne parle pas de Roberto. Je crois, hein. Je crois qu'on nous l'a montré de manière assez subtile. On l'a pas encore assez dit, je crois qu'il fallait vraiment insister. Que les choses soient claires, Sergio. C'est moi qui suis ton père, d'accord? Ce n'est pas ce monsieur. Alors ça veut dire que j'ai deux papas? Il n'y a personne qui a deux papas, Sergio. Je suis ton seul et unique papa. Oh là, oh là, oh là. Si, Roberto, il y en a. Alors, si. Alors, spoiler. Il y a des gens en cours de papa. Et Jésus, alors. Tu comprends ça? Roberto, lui parle pas comme ça, tu vas lui faire peur. Excuse-moi. Je suis désolé, bonhomme. Ce que j'essayais de te dire, chérie. Éditorialiste CNews, on l'a déjà coché en plus. Et c'est ça qui est fou, c'est que là ça colle hyper bien. Et on l'a déjà coché. Roberto, éditorialiste CNews, on peut pas avoir de papa. Et voilà, c'est parti. Tu es la chair de ma chair. Ah oui, c'est beau ça. On peut cocher de droite aussi, c'est vrai. Et c'est mon sang qui coule dans tes veines. Ah oui. Tous les deux, on se ressemble. Hein? Tiens, regarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, vous êtes pareil. Ça, tu es beaucoup plus beau. Écoute, Sergio, ce que veut dire ton papa, c'est que... Baisse ce col. Bon, enfin, c'est que lui, il a planté une toute petite graine... Ah, stop. Laissez-le tranquille, ce pauvre Sergio. Doucement. Arrêtez, là. Dans le ventre de ta maman. Et après, tu es né. Et après, il a enfoncé très fort avec sa bite. C'est quoi ce bazar? Non mais, qu'est-ce que tu vas lui raconter? C'est n'importe quoi, après il va se prendre pour une plante. Attends, je reviens. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, bon, allez, pour moi. Beauf de France. Ouais, en même temps, ah ouais, j'en ai marre. Appelle la productrice. Mais Roberto, appeler la productrice, ça changera rien. Chut. Ouais, pardon, oui. Ah oui, bon. Oui, bonjour madame, je suis Roberto Arenales. Je vous appelle au sujet des monologues. Oui, absolument. Je suis l'un des comédiens. Oui, bien entendu. Oui, je vous appelle pour vous demander l'ordre de passage, s'il vous plaît. Il passe en premier. Parmi les premiers? Ouais, c'est sûr. Non, comment ça? Non. Le 4e, c'est pas possible. Justement, j'appelais pour vous demander de me mettre en premier, parce que ça m'arrangerait beaucoup. Ah oui, non, il faut de mieux qu'il passe en premier, ça. Oui, c'est ça. Vous n'avez qu'à demander l'autorisation à qui vous voudrez. Je suis sûr qu'Emilio sera d'accord. Bon. C'est une mode, hein, le gel, ça. Merci beaucoup. Si tu passes en 4e position, t'auras pas le temps de ramener Sergio. Ça, je le sais. Et pourquoi tu ne téléphones pas à sa mère pour lui dire que tu lui ramènes maintenant? Hors de question. Pour qu'il pense que je veux m'en débarrasser. Il a l'air heureux d'être là, le gamin. Mon père ferait un truc pareil. Roberto, je sais que c'est vachement dur, mais il faut que tu choisisses. Oui, en plus, là, il passe littéralement aucun temps avec lui, en fait. Il parle plus du fait de devoir gérer le fait que le gamin soit là et qu'il doit passer des castings que de passer du temps avec lui. Donc, en fait... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une chanson que j'ai composée pour toi.
Et qu'est-ce que je dois faire? Chanter en playback comme la dernière fois? Pedro! Salut! Écoute, j'ai trouvé une série de pages géniaux pour la chanson d'Elvis. Oh! J'ai sorti tard au bon moment. Bah tant mieux, parce que moi j'y réfléchis et j'ai absolument rien trouvé. Bien. Ta main droite, on commence par tourner. 1, 2, 3, 4. Là, tu tournes. 5 par-dessus la tête. 6, 7, 8. Qu'est-ce que t'en dis? Quand on voit ça, on se dit que n'importe qui pourrait le faire. Toi, on t'a rien demandé. Arrête, Lola, on va pas commencer. J'y suis pour rien. C'est elle qui a commencé. Je pourrais vous montrer, mais littéralement, il y a vraiment une meuf seins nus, string, qui regarde toute la scène à côté et elle n'est que filmée. En fait, elle est dans un coin du plan et on la voit comme ça et elle regarde. Et vraiment, elle est full seins nus, donc je ne peux vraiment pas vous montrer cette scène. Bon, viens Lola, on va essayer autre chose. Je te tiens par la taille et là je te lève. Mais mettez-lui un t-shirt, c'est une dinguerie. Ça, et c'est là qu'on remonte. Aïe aïe aïe, ils sont amoureux. Tu veux qu'on répète ce soir? Non, ce soir, je peux pas. Je viens de trouver un travail de vigile. Ce qu'on fait, c'est important aussi. Ben, on répétera demain. Ouais, demain. Oui, l'ascenseur plus les bruits, ça aide pas. Désolé, hein, désolé. J'ai vraiment pas. Mais vraiment, t'avais la scène, elle était en train d'attendre à son quasi ouvert, seins nus. Ouais, ils sont en train de se rapprocher. Again. Bah. Oh, c'est pas. Tu me crois maintenant? Ce que je t'ai dit dans la limousine. Et ce qui est écrit là, tout ça c'est vrai. Écoute, si j'avais su qu'ici, j'allais rencontrer une femme comme toi, eh ben j'aurais quitté Cuba bien avant. Vous croyez qu'il vient de Cuba? Comment est-ce que tu as pu vendre ton corps pour de l'argent? Oh non mais... On en revient encore à ça, vraiment. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir le ventre vide et qu'on te mette $100 dans la main. Non. J'en ai vu de toutes les couleurs avec mes parents, mais ça, je connais pas. Eh ben... Avec moi, tu verras que du noir, j'ai que ça à te proposer. Pourquoi elle est jalouse, Lola? Pourquoi on nous montre Lola jalouse? Je comprends. Il y a 2 secondes, elle fricote avec Pedro. Elle voit les deux, elle est... Mais ils arrivent pas à faire décider ce personnage, c'est trop bizarre. Attends, je reviens. Ça m'a énervé, je vous le dis. Ça m'a énervé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oula, une transition pas évidente. Bye bye. Mesdames et messieurs, écoutez bien, c'est du talent à l'état pur. Alors, attendez. J'ai une question à vous poser avant de continuer, pardon. Je reviens de la pause, j'ai une question à vous poser. Raphaël est en train de déjeuner à côté. Et elle était en train de manger, parce que j'ai fait une compote. Et dans sa compote, elle a mis des petits dés de morbier. Qui mange du fromage avec de la compote? Et elle me dit, ouais, parce que c'est un truc normal. Quand j'étais petite, je faisais vachement ça. Qui fait ça?
Quoi? Oui, voilà. Moi. Fromage avec tout. Fromage pomme, oui. Burke, non, 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 mais non, 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 non. Burke, merci, vous êtes quand même beaucoup à dire Burke. Moi, je mets des dés de compote dans mon fromage. Ça se tente? Why? Étrange, ça dépend quel fromage. Non, c'est vraiment les dés dans la compote directement. Confiture de cerise, là je vous parle compote. Confiture de cerise, oui, compote, non. Je juge de fou. Ah bah ouais, pomme camembert, mais c'est exactement ce qu'elle était en train de me dire juste avant. Appelle la police. Non mais c'est une dinguerie. Non mais merci, merci, donc c'est pas normal, voilà. Non, c'est pas normal, et tu gâches ma belle compote que je t'ai préparée. Avec amour. On continue. Et cette veste? J'en sais rien, ça fait sérieux, non? Comment ça fait sérieux? Bon, tu me saoules, Roberto. Prends une décision, tu m'énerves à la fin. Je te signale que j'ai pas encore mangé. Oui, excuse-moi, je suis désolé, Martha, mais je suis hyper nerveux. J'arrête pas de penser à cet enregistrement. C'est une émission que beaucoup de gens vont regarder. Alors je dois être bien habillé. Eh ben, cherche par toi-même. Ouais. D'où Sergio? Je me pose la Tiens. question. Et celui-là, il m'irait ou il m'irait pas? Roberto, il y a 10 minutes, je t'ai demandé s'il te plaisait et tu m'as répondu que c'était moche. C'était celui-là. Oui, c'était celui-là. Eh ben alors il est moche. Alors, est-ce que je suis beau comme ça? Oh, super! Magnifique, Sergio. Mais c'est D'Artagnan que je vois là. Hein? En garde. Doucement. Je meurs. Le pauvre, il va mourir. Je vais essayer de le sauver avec un baiser. Pas de baiser, Martha. Je joue avec le petit, d'accord? Ouais. Martha. Grossier personnage. Pourquoi on est ici? Eh bien, si on est venu ici, Sergio, c'est parce que papa va participer à une émission de télévision super importante. Et il doit trouver des vêtements, parce qu'il doit être extrêmement beau. Bon appétit, Raphaël. Profite de ta compote sans écouter les rageurs du fromage. Oui, élégant. Encore plus beau que maintenant. Est-ce que je pourrais aller avec toi? Non, impossible. Qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je vais appeler maman pour qu'elle vienne te Je chercher. disais, mais depuis qu'on m'a dit qu'il y allait avoir une dinguerie en fin de série, j'essaie de deviner au fur et à mesure de l'épisode, mais Ici. j'ai peur qu'il y ait un truc Je avec le veux aller gamin. avec Mais toi. Sergio, écoute. Tu ne peux pas y aller parce que sinon ta mère et ton... Bon, enfin, le mari de ta maman vont se mettre en colère. ton papa. Ils seront pas contents. Arrête, Martha. Je vais pas l'appeler, Béa. C'est sweet. Quoi? Je ne vais pas l'appeler pour qu'elle vienne le chercher. Tant pis, je me débrouillerai autrement. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Si tu passes le 4e, qu'est-ce que tu vas faire du petit, hein? Où est-ce que tu vas le laisser? Je me débrouillerai toujours. Cachons-nous. Aïe. C'est ça la scène Le responsable de l'agence a voulu m'inviter à dîner, je n'allais pas dire non. Non mais là, il est en train de me dire que... Attends, regardez. Regardez le champ contre champ. Regardez lui. T'es en train de me dire qu'il les voit pas là. T'es en train de me dire qu'il les voit pas. Regardez. Comment tu peux pas les voir du coin de l'œil? Non mais... Responsable. Non mais... non mais on nous prend pour des cons. Non mais là on nous prend vraiment pour des idiots là. Non mais... De l'agence a voulu m'inviter à dîner. Non mais regarde, non mais c'est une dinguerie. Non mais... Non mais... Dans le script c'est marqué qu'il ne les voit pas, ok? Je n'allais pas dire non. Je t'ai attendu 3 heures quand même. Je t'avais dit de ne pas m'attendre, je t'avais prévenu. Oui, mais figure-toi C'est tout ça. que ça fait 1 semaine qu'on n'a pas été seuls. Ah, Tu imagines ce que ça signifie pour moi? Hein? ils vont apprendre que ça... que c'est... Aïe 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 aïe. Bon, et bien là, on est tous les deux seuls. Ah c'est ça la scène? Ah les bruits de bisous. C'est pas vrai, regarde. Oh non mais c'est horrible. Mais cache les yeux de ton fils toi. Bah oui voilà merci. Mais il est fou lui ou quoi? Salut contestataire, c'est horrible. Pourquoi devrais-je continuer à vivre? Je n'ai plus de patrie, plus de refuge, et aucune chance de voir s'arrêter mes malheurs. Excuse-moi.
Non, non, continue, je suis juste venu chercher un de mes dossiers. Oula, une transition pas évidente. Arrêtez de me prendre pour une personne lâche, faible et indolente. Arrêtez de me prendre pour une personne lâche. C'est pourtant l'image que tu donnes. Lâche, faible et indolente aussi. Tu es la pire des médés que j'ai jamais vue de ma vie. Merci de ton soutien. Au lieu d'une femme qui est devenue folle de jalousie et qui maintenant est sur le point de tuer ses propres enfants, tu ressembles aux pleureuses des enterrements. L'ennui, c'est que je comprends rien au personnage, Cristobal. Pour moi, cette femme, c'est une pauvre hystérique. Toi, tu n'as jamais été jalouse. Si, mais pas au point de tuer l'enfant d'une autre. Ingrid, réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vous ai enseigné l'année passée? Si tu ne comprends pas ton personnage, eh bien, il faut trouver une autre solution. Cette femme, elle est furieuse. Elle est furieuse. Et toi, quand je te regarde, j'ai l'impression que tu viens de faire ta sieste. Allez, debout. Lève-toi. La pauvre Médée vient de voir sa vie détruite, tu entends? Sa vie est foutue en l'air. Alors elle va tout foutre en l'air. Il faut que tu détruises tout autour de toi, tout bousiller, tout péter. Casser des choses, nom de Dieu. Casser tout, détruire tout, écrasez tout. Oh là, Cristobal, il a une colère à dévoiler là. Crache ta colère. Fais-leur comprendre que t'en peux plus. Vas-y, Et oh, le mobilier, les gars, ça coûte de l'argent tout ça là. Tout va y passer. S'écraser tout le temps. J'en ai marre. Il arrive un moment où il faut que ça pète. Y'en a marre. Pas continuer à se laisser faire comme ça. Mais... C'est monté vite, non? Ou c'est moi? C'est moi ou c'est monté très vite? Je t'ai dit que ça devait péter. Ouais, ça va péter. Voilà. On en peut plus. Une Fury Room. C'est insupportable. J'en ai assez de tout ça, ça m'encombre. Qui a déjà fait une Fury Room? J'avoue, c'est nos impôts là qu'on détruit, c'est nos impôts. Toi, le nuage, tu dégages. Mais oui, l'école est déjà ruinée, calmez-vous. Comme le reste. J'en ai marre. Marre de tout. J'en ai marre. Moi, pour une VJF, ça va être incroyable une Fury Room en vrai. Ça va dégager. Hey. Dégagez. Mais vous êtes devenus cinglés, vous deux? Vous pourriez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de préparer le monologue de Médée. Ingrid, je ne crois pas t'avoir appris à préparer un personnage comme ça. Tu dois d'abord essayer de comprendre son caractère. Et après, tu dois réagir et sortir tout ce que tu as. Est-ce que c'est clair? Ah non. Un acteur n'est pas un psychanalyste. Si on ne peut pas comprendre notre personnage, il faut commencer par le mettre en situation. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. J'en ai vraiment rien à faire qu'il faille réagir de cette façon ou d'une autre façon. Tout ce que je veux, c'est bien travailler. Bon, écoute, Cristobal, écoute. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mêle nos élèves à toutes nos petites, comment dire, divergences de point de vue. Ce qui est mauvais surtout, c'est ta méthode. Aïe. Il est clair qu'elle dessert les élèves. Peut-être bien. Mais il se trouve que je suis leur professeur. Et pourquoi tu dis pas que t'es le... Il va le frapper. Je dirai à Alicia qu'elle t'achète un nouveau tabouret. Meilleure école privée du pays, rappelons-le. Merci beaucoup, oui, c'est vrai. Maintenant, vous êtes au courant. Si vous voulez faire du camping, il faudra vous y prendre à l'aube pour monter votre tente. Ah, la transition de c'est une chute de van, ça. Mais... Merci, Franck Dubosc. Ah, putain. Oula, une transition pas évidente. Tu fais bien attention, petit. Tu peux me faire confiance. Mais... Je ne peux pas croire ce que tu as fait. Le malaise C'est bien sexuel. simple, je peux pas y croire. Je peux pas. Non, je te promets que je suis vraiment désolé. Comment est-ce que tu as eu le culot d'oser te présenter sur scène sans même avoir pris le temps de répéter une seule fois? Tu vois ce que je vais faire? Je vais aller voir la responsable pour qu'elle t'élimine du concours. Non, je t'en supplie, fais pas ça, c'est je t'en pas le supplie, moment. pas ça. Tu me dégoûtes, tu n'as aucune éthique professionnelle, aucune. Hein? Tout à l'heure, je t'ai cherché partout. Où t'étais passé? Où étais-tu passé? Dans la salle des accessoires. Ah, dans la salle... Je sais pas, Loïc. Dans la salle des accessoires. Aïe, aïe, aïe. Toute la soirée. Aïe, aïe, aïe. Toute la soirée.
Et maintenant, nous allons passer Aïe, aïe, aïe. au suivant. Bonne chance, mon garçon. Ah oui, oui, oui. Roberto Arenales. Nanana. Tu m'as pas vu, j'étais juste derrière toi en fait, littéralement. J'étais derrière Alicia. Oh, le boys club. Entre gros baisers, ils se comprennent. Bonsoir à vous tous. Retenez-moi, j'ai envie de remettre du bigard. Je suis désolé. J'ai envie. Je suis absolument désolé. Je vais couper le son. Je vais faire un montage douteux, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça va revenir. Ça va revenir fort. Je suis désolé d'avance. Je suis désolé. Pardon. Vous m'excuserez d'avance, vraiment. Je suis vraiment désolé, vraiment. Oui. Non, ça passe pas. Ma vanne passe pas, je suis dégoûté. Non, c'est pas passé. Non, je suis dégoûté. Si, c'est bon. La blague la plus longue du monde. Une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Chape! Il déboutonne, il se met à sucer. Ah, ça part en plein dans la chatte, là. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! Il est bourré, salope! Oh, salope! Il fait jouir, vite! Branle! Pardon, je suis désolé. En fait, le samedi... Je suis désolé. Avec le petit qui regarde en plus, c'est horrible. Bon allez, qu'est-ce qu'il dit vraiment? Bonsoir à vous tous. C'est ça le vrai trigger warning. Est-ce que vous savez ce que c'est que galérer? Alors. Est-ce que t'as vu ton papa comme il est beau? La vraie galère. On ne sait pas ce que c'est. Tant qu'on n'a pas cherché à prendre un taxi un samedi soir. Ah, c'est encore la même vanne. La galère, ça se résume en 3 mots. Trouver un taxi. En fait, le samedi soir, tu passes plus de temps à vouloir rentrer qu'à draguer. Ah, tenez, l'autre soir, par exemple. Je rentrais chez moi, à pied bien sûr. Et voilà que j'aperçois l'un de mes meilleurs copains, allongé par terre dans la rue. Il avait son sac à dos, son sac de couchage, plus sa tente de camping. Je lui demande, qu'est-ce qui t'arrive, tu pars en vacances? Il me répond, tu plaisantes Roberto? Là, j'attends mon taxi. Tiens Martha, merci, je te rends tes chaussons. Et surtout, Merci. il faut faire super Attends. gaffe si t'es une jeune femme. Et les caoutchoucs? Quel caoutchouc? Il faut être très Les vigilant caoutchoucs que quant à j'avais cousus l'endroit sur les côtés et à la pour qu'ils façon dont tiennent. tu attends le taxi. Parce que si tu fais pas gaffe, une voiture s'arrête. Le mec te mate. Oh. Et il te dit, alors, combien tu prends pour la totale, petite? Tiens, tenez, l'autre samedi, j'ai pris un taxi. Et le chauffeur était une femme extrêmement vulgaire. Personne passe pour prendre le gamin et le... Pourquoi Martha va pas sur la scène prendre le gamin et l'enlever? Au pire, ça prend 4 secondes plutôt que de le laisser sur la scène. Enfin... Elle disait, vous me recevez au central? Oui, 5 sur 5. Oui. Ouais, et j'ai un mec canon dans la bagnole. Un canon, je vous jure. En plus, elle avait la musique tellement fort qu'on se serait cru dans une boîte de nuit. Vous imaginez, à un moment, la femme... Bonsoir à toutes, bonsoir. Soyez les bienvenus pour assister à notre transition pas évidente. formidable spectacle. Toi. Vous allez vous régaler Pedro. ce soir. Pedro. Oui, j'ai quelque chose à te demander. Les amis de la mariée ont payé pour que tu lui fasses un striptease, rien que pour elle. Un striptease rien que pour elle? Ouais. Après que tu aies fini ton numéro. Prépare-toi. Mais elle voit rien. Mais... Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, Antonio? Mais il est bien huilé, hein.
Ah, c'est la fameuse scène. Ah oui, c'est la fameuse scène où on va voir le pipou, vous croyez? Oh non, mais ils montent pas les cornus des candidats, j'allais dire. Je suis trop dans la Starac. Des acteurs. Les candidats. Attends, les candidats. Oh là là. On peut voir. Non. Oh Pedro! Mais qu'est-ce que tu fais là, Antonio? Excusez-moi, mesdemoiselles. Alors c'est ici que tu passes toutes tes nuits? Mais pourquoi mais pourquoi il fait ça? J'imagine que tu m'as suivi? Mais bien sûr. Tu pensais peut-être que j'allais y croire à ton baratin du pain. Allez, viens. Partons vite d'ici. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Ici, je travaille, Antonio. Bon, alors vous le finissez, le striptease, oui ou non? Oui. Alors c'est pour faire ça que tu vas quitter l'école pour faire ça, après tous les efforts que ça t'a demandé? Antonio, ma famille a besoin d'argent, et le plus vite possible. Et j'ai trouvé tout ce boulot pour leur en envoyer. Attendez, c'est pas possible. Je vais aller me plaindre au responsable, moi. Non, faites pas ça, je continue. Qu'est-ce que diraient tes pauvres parents s'ils apprenaient de quelle façon tu gagnes l'argent que tu leur donnes? Oh là là. Oh, le discours autour de... Et mec, c'est pas ton problème, et puis il fait ce qu'il veut, justement. Il a besoin d'argent, donc... Oh là là. C'est horrible, en vrai. La situation, elle est lunaire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il s'en occupe, tu vois? Waouh, c'est... Tu me gonfles! T'es pas mon père! T'es que le concierge de l'école! Figure-toi que si c'était moi ton père... Mais bon sang, fous-moi la paix! Mais c'est une dinguerie, en vrai. Les passagers du vol 645... Mais je trouve ça ouf, hein, le discours autour des travailleurs et travailleuses du sexe. Tu m'étonnes, l'héritage qu'on en garde de tout ça. C'était des séries hyper populaires. Le commentaire de fond global tout le temps entre le personnage de Lola qui shame son père parce qu'il s'est mis en couple avec une ancienne prostituée et le discours qu'on a autour de Pedro qui est juste stripteaseur à la limite, tu vois. Et où tout le monde lui fait payer le fait qu'il veuille gagner de l'argent en faisant ça. En sachant qu'il dit bien, c'est le seul boulot que j'ai trouvé. C'est une dingue. Oui, Adela, shamé au début aussi. C'est catastrophique. Tout le discours, c'est... En même temps, je comprends pas je ne comprends pas en plus ce règlement qui contrôle ce que tu peux faire comme travail ou non. Oui, je comprends pas en plus. C'est-à-dire que quand ici, dans l'école, c'est jamais dit factuellement que si tu acceptes de venir dans l'école et que tu veux un travail à côté, tu ne peux pas faire tel ou tel travail. Ils le disent pas clairement ça. Il y a comme une petite obsession. Je vous dis, oui, il y a une obsession autour des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et surtout aussi le côté... Oui, bien sûr. Il y a aussi tout le truc autour de... il y a la bonne danse et il y a la mauvaise danse, tu vois. C'est un peu bizarre. Enfin, de New York sont priés de se présenter au porte 6 pour l'embarquement. Non. Sachant que prostituée, c'est légal là-bas par rapport à chez nous. Ah bon? C'est pas... Attendez. Alors attendez, parce que là, je me trompe parce que je ne connais rien en travail du sexe. C'est pas un truc genre... C'est être client que c'est illégal? Chez nous, hein, j'entends. Il n'y avait pas une histoire comme ça où en fait c'est... La personne qui prend la contravention, c'est la personne qui paye. J'y connais rien à ça, j'y connais rien. En France, c'est légal. C'est le racolage qui est illégal et les clients sont pénalisés. Oui, c'est ça. Hein. C'est le racolage qui est illégal. Ok. Et c'est oui en Espagne, pour le coup, c'est ok. D'accord. Oui, mais c'est plus récent qu'une de stress. Ok. En Espagne, malgré les panneaux lumineux et les publicités explicites, la prostitution n'est pas légale, bénéficiant d'un flou juridique. Elle n'est pas non plus illégale, dit Google. Ok. Chez nous, c'est une activité autorisée, mais racolage illégal. Ok, d'accord. Ok. Oui, c'est bien ça. Par là, c'est tout droit. C'est tout droit. Les passagers du vol 645 à destination de New York sont priés de... Alors, pour moi, du coup, trigger warning, pour moi, on arrive à la fin de l'épisode. La scène violente arrive là, apparemment. Eh ben, avance, Martha! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Pardon. Tu vas bien, Trésor? Oui, maman.
Je peux savoir où vous étiez? Il a décollé l'avion. Je suis désolé, j'ai eu un problème, je m'en veux. Pour dire la vérité, il en a eu plein de problèmes. En fait, elle, c'est Martha, une copine. J'en ai rien à faire. 2 billets d'avion pour Hong Kong de perdu. Tu sais ce que ça veut dire? J'aurais pas dû te faire confiance, tu as toujours été inconscient. Ton mari, il est où? Mon mari, il est où? Mon mari, il a dû le prendre, cet avion. Son patron l'attendait. Il est parti extrêmement inquiet. Ah, il était tellement inquiet qu'il est quand même parti sans toi et le gamin. Faut être un moins que rien pour faire ça. Je ne suis plus obligée de supporter tes réflexions. C'est fini ce temps-là. Bien sûr. Le bruit de la claque. Pardon, mais le bruit de la claque. Le bruit de la claque, il est incroyable. Je suis désolé, mais... Pour faire ça. Je ne suis plus obligée de supporter tes réflexions. C'est fini. Claque.mp3. Ce temps-là. Bien sûr. Papa! La scène suivante, c'est vraiment à la toute fin. Ok, d'accord, avec un autre perso. Ah putain, et on n'a jamais fini alors. Claque du Far West. Ah, c'est là. Là, c'est là alors du coup. Mais laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que tu foutais? J'ai rien fait! Qu'est-ce que tu foutais avec ce type? Vers quoi ils nous emmènent avec le personnage de Pedro en vrai? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un peu Gaspard Noé Corps, ouais. Ma vie de jeune fille avec mes copines! Mais tais-toi, tu m'énerves. J'ai à peine tourné le dos que j'apprends que tu te fais draguer par un autre. Mais personne n'essayait de me draguer, c'était ma vie de jeune fille que j'enterrais. T'es qu'une sale traînée. Ah mais en plus c'est des personnages qu'on ne connaît pas quoi. Ils montrent comment on tourne mal en faisant du striptease. Tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est en mode oui quand tu travailles tard la nuit. La conclusion c'est que tu travailles tard la nuit, tu peux te frotter à ce genre de situation. C'est bizarre. Pourquoi il y a cette scène? Je comprends pas. Parce qu'en plus ça c'est des personnages qu'on ne connaît pas. Enfin je veux dire... La meuf c'était la cliente de Pedro? Ah la meuf c'était la cliente de Pedro là? Oula, une transition pas évidente. Oh, d'accord. Jaloux pour tout, c'est à peine si j'ai le droit de sortir. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'en coller une si tu continues. Eh ouais, calme-toi, vieux. T'es qui, toi? Baisse d'un ton, tu veux? Vous allez bien? Ok. Oui, C'est qui, tu le connais? c'est lui qui m'a fait le striptease, mais on n'a pas couché ensemble, je le connaissais pas avant. Alors comme ça, c'est toi qui couches avec ma copine, hein, c'est ça? Mais arrête de te faire des idées, je fais seulement mon boulot, y a rien de sexuel, c'est un spectacle. Mais enfin, t'es cinglé ou quoi? Je viens de te dire que ça fait partie de mon boulot. Aïe aïe aïe. Arrêtez! Arrête! T'es un sale con! Wow, ça va trop loin, je peux pas montrer ça par contre. Hop là, ça je peux pas le montrer, désolé. Ça c'est impossible. Ça je peux pas le montrer. T'as vu ça? Tu l'as vu? Arrête de conneries. Je peux pas le montrer. Et on se casse! On se casse! Horrible. Je peux vraiment pas le montrer. Impossible. Donc il l'a planté avec la bouteille. Il l'a planté littéralement. Le gars a cassé... C'est quoi la limite sur Twitch? La violence c'est interdit sur Twitch. On vient vraiment de le voir casser le tesson de bouteille et lui planter dans le bide. Littéralement, vraiment. Je peux pas montrer. Et là il est vraiment à terre en train de se tenir le bide qui saigne. Donc vraiment je ne peux pas vous montrer ça. C'est ouf quand même. Tout ça, ça va être quoi la morale de ce truc-là? Ça va être de nous dire en gros, tu fais un métier qui amène à ce genre de risque? C'est une dinguerie en fait. On n'a jamais vu du sang dans cette série. Là c'est vraiment sang de fou. Hein. Je peux vraiment pas vous montrer. Hein. Et pourquoi ils ont écrit ça? Je ne comprends pas. Hein. C'est... Oui, le truc qu'il l'a cherché, ça va être ça la conclusion un peu autour de ça. C'est hyper étrange. Hein. Tu vois venir... Oh, la musique de fin! Ça veut se montrer mélancolique, mais... Ah, je comprends qu'on m'ait prévenu. Merci à la personne qui m'a prévenu, ouais. Ouais, le truc, c'est que tu te mets en danger, tu l'as bien cherché. C'est horrible.
Non, il était au sol en train de regarder au loin avec le beat qui saignait. Bye bye. En vrai, c'est une dinguerie d'écrire ça. Donc du coup, l'épisode 13 qu'on regardera la semaine prochaine s'intitule tout simplement « Mauvaise passe ». J'aime bien le terme. Le mec s'est pris un descend de bouteille. Bah, mauvaise passe, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ouais, c'était un jour sans, là. Ouais, c'est clair. Putain, la vache. Bye bye. Mon Dieu. Un petit bobo, quoi, finalement. Bon, écoutez, ça va pas fort, l'épisode. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ça, quelle dinguerie. Ouais. Donc il y aura effectivement, évidemment qu'on va en parler dans l'épisode prochain, qu'on regardera la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Et B, je crois que ça va être la bonne conclusion pour tout ça, effectivement.